Dis donc, tu vas nous emmener un petit peu au sud de cette bonne ville de Tarbes avec un lieu incontournable. 20 km de Tarbes, une des villes les plus connues au monde. Nous y avons déjà posé notre campement il y a quelques 4 années. Lourdes est une sacrée destination. Plus de 6 millions de visiteurs passent par Lourdes chaque année. Mais malgré cela, il y a une autre vie à Lourdes. Et pour nombre d'habitants, quand on leur pose la question, c'est une vie qui est même plutôt très agréable entre gave, montagne et sanctuaire quand même. À 30 minutes au sud de Tarbes, Lourdes est une étape de pèlerinage catholique incontournable, célèbre pour son sanctuaire, sa grotte et ses boutiques de souvenirs. Mais c'est aussi une ville où il fait bon vivre. Christine s'y est installée il y a 8 ans, un vrai coup de foudre. Ce que j'apprécie à Lourdes, c'est la douceur de vivre, la montagne, la vue. Et ici, les points d'intérêt ne manquent pas. Il suffit de suivre Christine et sa fille Jeanne dans les ruelles de la ville pour comprendre. Première halte à la fontaine aux 3 becs pour se rafraîchir. Elle doit son nom à ses 3 becs de cuivre. Et là, tu vois les 3 becs. C'est le nom de la fontaine, c'est la plus ancienne de Lourdes. La première. Si Lourdes reçoit chaque année 6 millions de pèlerins, elle compte près de 15 000 habitants. Et un des lieux qu'ils aiment fréquenter, ce sont les halles. Chaque semaine, Christine vient y faire son marché. On va se faire un joli panier. Des oignons. 90 s'il vous plaît. C'est pourquoi je mets ça Une jolie salade. C'est le marché du village, on y rencontre des gens souriants, on achète des produits locaux. Et dès que le temps se fait menaçant, elle peut s'abriter sous la grande halle. Allez, au fromage maintenant. L'imposante structure métallique du 19e siècle sert d'écrin à une multitude de produits de terroir. Oh, il est crémeux, il est bon celui-là. Merci. Tiens, Jeanne. C'est toi qui goûtes. Et une fois les courses terminées, mère et fille se dirigent vers le lieu le plus connu de la ville, le sanctuaire catholique. Pour la jeune fille, l'espace présente de nombreux attraits. Voir tous ces gens qui viennent ici pour prier et tout, c'est émouvant et joli parce que c'est ancien, ça a des couleurs et du coup c'est très joli. Ici, les pèlerins ont accès à l'eau de source bénie. Tous en profitent pour remplir leurs bouteilles ou leurs bidons. Christine, qui a l'occasion de venir régulièrement, la considère plus comme une fontaine emblématique. On vient souvent, nous, on est d'ici, mais elle aime bien boire. On vient de Brest, Elle aime bien venir loin, tout l'autre bout. J'aime bien qu'elle vienne boire ici. Oui. C'est symbolique. Nous, on repart demain. Et alors, bonne fin de pèlerinage. Merci. Plus loin, les catholiques se recueillent à la grotte, là où en 1858, Bernadette Soubirous a vu une jeune femme vêtue de blanc avec une ceinture bleue, la Vierge Marie. Une bonne occasion pour Christine de donner une petite leçon d'histoire à Jeanne. Ce lieu, c'est l'endroit où Bernadette a vu la Vierge. C'est quand même un lieu de recueillement. Il y a beaucoup de gens qui prient. C'est calme. Et tu la connais, l'histoire de la petite Bernadette qui, à 14 ans, a mis ses pieds nus dans l'eau du mois de février et qui a eu les apparitions. En même temps, ça a dû faire bizarre, non? Ah oui, certainement, la pauvre. Et pour continuer la découverte historique, Christine conduit sa fille au château de Lourdes, un lieu moins connu des touristes. Bonjour. Bienvenue au château fort de Lourdes. Et elle y retrouve leur guide Agnès. Le château, il a 1000 ans d'histoire. Au XIe siècle, c'était la résidence des comtes de Bigorre. À l'époque, le comté de Bigorre s'étendait sur une grande partie du département des Hautes-Pyrénées. Le château avait pour mission de protéger la population, mais aussi de contrôler les routes commerciales vers l'Espagne. Aujourd'hui, le lieu est consacré à l'histoire des Pyrénées. Au cœur de son jardin botanique, on retrouve ainsi des maquettes exemples d'architecture pyrénéenne, des miniatures construites avec les mêmes matériaux que ceux des vraies maisons. Agnès conduit les visiteuses sur le promontoire le plus élevé de la forteresse. Son principal atout, une vue à 360 degrés sur la ville, la vallée et le Gave.
vois là-bas, regarde. On voit les halles, c'était là où tu étais ce matin. Puis ensuite, vous êtes parti de l'autre côté. Vous avez traversé de l'autre côté. Viens voir, je vais te montrer. C'est la séparation en fait, le Gave, le château au pied du Gave, sur le rocher, et derrière les sanctuaires. Donc il faut imaginer avant les sanctuaires, avant 1858, ici il n'y avait rien. C'était la montagne. Pour Christine, le château fort permet de voir un autre visage de Lourdes. On ne parle que des sanctuaires, de la ville qu'on connaît. Et quand je suis arrivée ici, que j'ai vu ce magnifique château, j'étais très contente. Et c'est vrai que je viens souvent me promener. Lourdes, c'est un panorama chargé d'histoire qui permet de sortir parfois des sentiers battus. Alors, il y a ce château fort qui est au-dessus de Lourdes qui permet de remonter 1000 ans dans le temps. Et ça te plaît, Laurent, parce qu'il a été extrêmement bien préservé. On y a encore le donjon, le pont-levis, la herse, quelques échauguettes. Et puis l'autre endroit où il faut absolument monter, c'est au pic du Gers, qui surplombe la ville de Lourdes. Il est reconnaissable, ce pic, à la croix illuminée la nuit. Et puis surtout, on y accède par ce funiculaire centenaire qui amène au sommet à 1000 mètres d'altitude en quelques minutes. Et alors, au sommet, vous avez un petit sentier de promenade qui va vous conduire jusqu'à un observatoire, puis surtout jusqu'à ce belvédère, où là, ça n'est pas une vue à 360 degrés, mais une vue à 720 degrés, parce qu'on fait forcément 2 fois le tour, pour découvrir Lourdes, les Pyrénées, Tarbes, la vallée d'Argelès-Gazost, les plus beaux sommets qui sont dans le coin. C'est absolument magnifique. Mais évidemment, quand on est à Lourdes, on en revient forcément toujours à un moment ou à un autre à la religion. Et Lourdes a vécu un moment important ces derniers jours, le week-end dernier, puisqu'il y avait le 57e pèlerinage militaire, où plus de 12 000 militaires venus d'une quarantaine de pays se sont rassemblés à Lourdes. Il y avait évidemment la gendarmerie, on a vu Saint-Cyr également, et plus de 1400 jeunes de lycées militaires qui sont venus à Lourdes. Il y a eu une quarantaine de baptêmes, 70 confirmations, et tout cela s'est terminé dans une ambiance extrêmement festive où l'orchestre militaire néerlandais a joué Happy de Pharrell Williams, ça devait être plutôt pas mal. Et puis surtout, c'est une des rares occasions, quand on va à ce pèlerinage militaire, de voir des gardes suisses en tenue, en dehors de la cité du Vatican, parce qu'ils sortent extrêmement rarement, surtout avec la tenue de Michel-Ange. Merci pour ces belles images et toutes ces informations, professeur. Là, vraiment, vous avez du détail sur Lourdes et les endroits à ne pas manquer, évidemment. Puisqu'on était à l'instant à Lourdes, on peut évoquer les cierges. Et à ce sujet, Nathalie, tu voulais me parler d'un métier unique. Qui n'existe qu'à Lourdes. Unique. Parce que Lourdes, c'est en moyenne 6 millions de visiteurs par an. Oui. Donc toute cette affluence a demandé de créer un métier qui se trouve qu'à Lourdes et qui est lié au sanctuaire, c'est celui de feutier. Alors le feutier, vous le voyez à l'antenne, c'est celui qui va s'occuper de vos brûloirs. Il va gratter les brûloirs, enlever les dernières traces de paraffine avant que les pèlerins puissent venir poser leurs cierges. Il va aussi s'occuper du stock des cierges. Et en général, il est très discret. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous ne l'avez jamais vu. Il est en retrait, il vous laisse faire votre prière, brûler votre cierge. Et ensuite, il va s'avancer doucement vers les brûloirs, décaler les cierges vers le fond pour faire la place justement aux prochains arrivants, aux prochains pèlerins, parce que malheureusement il n'y a pas assez de place pour garder tous les cierges. Mais alors rassurez-vous, parfois ils sont aussi obligés de les éteindre, de les réserver, mais vos cierges ne sont pas perdus. Ils sont entreposés là, et l'hiver, voilà, pendant la période creuse, on va les rallumer. Donc vos cierges vont brûler toute l'année. Ça chauffe, si tu veux. Les cierges énormes à Lourdes, c'est plus de 900 tonnes justement, qui sont brûlés. Oui, imaginez ce que ça représente. 900 tonnes par an. Et c'est vrai que oui, ça représente... Alors attends, un Airbus d'A380 peut charger jusqu'à 150 tonnes de fret. Vous imaginez? Presque 6 Airbus pour transporter tout ça. Ce qui est sûr, c'est à la fin de l'été, il y a pratiquement 6 mois de réserve de cierges. Donc il y a de quoi faire. Et les cierges sont apparus avec la 4e apparition. En fait, Bernadette est allée à la grotte avec un cierge et du coup, de là est née la tradition du cierge à Lourdes. Il y a le cierge et il y a autre chose aussi à Lourdes. Il y a l'eau, qui est l'autre symbole de Lourdes. Alors c'est vrai que quand on rentre de Lourdes, on repart avec son cierge, sa petite fiole. Tiens, en parlant de chiffres, une autre colle, les camarades. À votre avis, en consommation d'eau à Lourdes chaque année, combien d'eau on consomme chaque année à Lourdes? Entre les bassins, le geste de dévotion, tout ce qui va avec, les fioles qu'on rapporte chez soi, 10 000 mètres cubes d'eau.
Non. 10 000 mètres cubes. cubes. C'est l'équivalent de 5 piscines olympiques. Vous vous rendez compte? D'accord. Donc voilà, donc c'est vrai que Lourdes, tu l'as dit, hein, c'est vraiment c'est connu justement Alors écoute, pour, merci beaucoup. En plus, pour ce avec- pèlerinage voilà. dans le monde entier. Et un métier unique, hein, celui de fœtier, voilà, que l'on vient d'apprendre. Uniquement à Lourdes. Unique pour Lourdes. Merci Dans de les ces autres églises, infos. c'est les sacristains qui s'occupent de ça. Ouais, c'est vrai.